Eh, ça va vous autres? Ça vous tente-tu de venir avec moi en Californie? Allez, venez-vous-en, je vous emmène à Fairfield cette semaine. C'est parti! Donc quand on fait le passage de douane, en fait, il faut allumer toutes les lumières du véhicule pour qu'il voit à l'intérieur. On éteint nos lumières de camion pour pas éblouir le douanier. On fait le stop, sinon on se fait gueuler dessus. Et quand on arrive à la guérite, on coupe le moteur et il va nous poser des questions normalement. Qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a quelque chose à déclarer et tout. Et voilà. Donc je vous laisse écouter. On arrive. Good morning. Hi. Where are you going? We're going to Fairfield, California. Thank you. Have a good day, sir. Bon ben merveilleux. On aime bien quand ça se passe comme ça. Pas de problème. On sait que c'était rapide. Bon, il nous a pas vraiment posé de questions. Là. Mais voilà. Donc là vous avez vu c'était quoi un passage de douane assez rapide. Mais donc si nous envoie au X-Ray à l'agriculture et compagnie, en fait on va en face. Où vous voyez le panneau blanc là à droite là. Donc en fait la ligne de gauche c'est pour aller au stationnement. La ligne du milieu c'est pour quoi déjà? Attendez, faut que je lise là. La ligne du centre, c'est pour aller. Ah, la ligne de droite et la ligne du centre c'est pour le X-Ray. Et la ligne de gauche en fait c'est pour aller au stationnement en attente. Et dès que vous passez la douane, il y a toujours une ou deux voitures comme vous voyez à gauche là le Ford. Là à droite, bon là vous ne l'avez pas vu mais vous l'avez vu juste avant, on l'avait en face de nous. Il y a toujours du monde qui sont là stand-by, qui attendent. Parce que ça arrive souvent que les voitures en fait viennent ici alors qu'elles ne sont pas censées passer là. Et en fait les voitures sont là en fait pour leur barrer le chemin, les contrôler, etc. etc. Et nous escorter parfois. Oui voilà, et ils nous escortent aussi, ça nous arrive qu'ils nous escortent aussi. Comme vient de dire Chantal. Là à droite vous avez un duty free, donc ça c'est le duty free aux États-Unis avant de rentrer au Canada. Vous avez les pompes à droite pour tout ce qui est voiture. Le camion c'est juste avant, c'est de l'autre côté du bâtiment, on le verra pas. Et là après, là ici la route se sépare en deux, donc vous avez soit la I, donc la I c'est interstate. C'est comme si je vous disais en France la A en fait, la A10, la A38, etc. Donc ici en fait aux États-Unis on appelle ça des interstates. Donc nous avons le choix entre Lansing, Chicago, donc là soit donc la I75 ou la I94. Donc là voilà à droite c'est pour Toledo. Dans le fond si on prend la route du sud pour rattraper l'Indiana, le Missouri, Oklahoma, Texas et compagnie, on va prendre à droite direction Toledo. Et nous, vu qu'on prend la route du nord en fait pour rattraper Chicago, donc la 80 qui est la 96, et ben on prend la route du nord, donc on passe par ici. Voilà. Donc voilà la douane et un petit peu sortie de douane, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemblait. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, présentation d'un truck stop
aux États-Unis. Donc présentement, nous sommes à Laramie dans le Wyoming. Je vais vous montrer un truck stop. Je vais vous montrer une douche. Comme ça, vous allez avoir une idée qu'est-ce que c'est comparé à la France. Voilà, allez, que la visite commence. Donc, entrée. Customer 3, your shower is ready. Please proceed to shower 3. Thank you. Customer 4, your shower is ready. Please proceed to shower 1. Donc il y a deux options pour les douches. Soit on fait via l'application que je vais vous montrer tout à l'heure, ou directement au caissier, comme on vient de faire. Il nous donne un ticket. Donc là j'ai la douche 3, je suis le client 3. 39 525. 39 525 dièse. Et voilà. Ça, je vais éteindre ça. Voici une douche dans un truck stop aux États-Unis. Donc, tapis de douche, serviette, petite débarbouillette. Si vous êtes en couple, vous pouvez demander une deuxième serviette. Bon, je vais retirer mes chaussures. Toilette privée et la douche. Si vous n'avez pas de gel douche, il y a ce qu'il faut, mais bon, c'est du premier prix, hein, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Voilà. Donc ça vous donne à peu près une idée de qu'est-ce que c'est un truck stop. Je prends ma douche et on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve après la douche, tout beau, tout propre, ou comme on dit dans le jargon, beau comme un camion. Donc, quand vous avez fini de prendre votre douche, vous ramassez vos serviettes. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est la moindre des choses. Vous crochetez votre porte pour qu'il puisse venir laver. Voilà, ça vous donne à peu près une idée. Ici, vous mettez ça dans Towel Drop. Bon, nous voici dans un truck stop aux États-Unis. Donc il y a un Love's. Toute cette section-là, c'est tout ce qui est mécanique. Vous avez de l'huile. Vous avez des flexibles, des mains d'air, des sangles, des lumières, tout ce qui est cache de boulons, vous avez des trucs pour la pression, des barres d'arrimage, bon, après vous avez un peu de tout, des casquettes, des chandails jaunes, encore des sangles, des sambons. Donc ça ici c'est la caisse. Ici, tout ce qui est casque, les GPS. En ce moment, là, avec l'application, on est en train de s'accumuler. On a déjà 400 $ de points. Donc nous, on a lui en ce moment et on va upgrade pour lui. Donc encore 200-300 points, puis on va l'avoir gratuit. Ici, c'est tout ce qui est section trucs vidéo, les câbles, les supports téléphone, etc. Ici, pareil, vous avez des casques. Même chose ici. Ici, vous avez un peu de souvenirs. Ici, c'est tout ce qui est magnète, tout ce qui est aimant, lunettes de soleil. Ici, c'est la section boissons à volonté. Vous prenez, vous avez 4 sortes de breuvages, de formats. Tout ce qui est café, thé. Ici, c'est tout ce qui est, si vous voulez mettre de la crème, du sucre et tout dans votre café. Ça, c'est pour les hot dogs, je vais vous montrer. Donc, dans le fond, ici, vous avez des rouleaux à hot dog. Rouleau hot dog, vous prenez le pain, puis après, une fois que vous avez mis votre saucisse, vous venez ici pour garnir votre hot dog. Ici, vous pouvez avoir des trucs, bon là, il n'y a rien. Vous avez toujours un ou deux fast-food dans un truck stop. Donc là, c'est Taco John's, mais souvent, c'est McDonald's, c'est Subway, c'est plein de choses comme ça. Ici, vous avez toujours un frigidaire à salade, sandwich. Donc c'est vraiment, franchement, c'est très très bien. Vous avez des œufs, vous avez des petits encas, donc des fromages, vous avez des fruits, vous avez toujours des collations. Bon, ici, vous avez des casquettes. Ici, tout ce qui est Pringles, popcorn. Ici,
tout ce qui est energy drink. Là, c'est tout ce qui est soda, tout ce qui est eau. Ici, c'est tout ce qui est Gatorade. Et là, la bière. Bon, ça en est vide, bien sûr. Ici, tout ce qui est cacahuètes, pistaches. Ici, c'est tout ce qui est viande séchée, pepperoni séché, etc. Là, vous avez des petits gâteaux. Ici, tout ce qui est bonbons et barres chocolatées. Là, vous avez encore un peu d'huile. Vous avez des... Donc là, ici, c'est tout ce qui est section de chips. Là, c'est tout ce qui est un petit peu médicaments, si vous avez besoin. Bon, là, il y a 3 machines à casino. Et ici, c'est vraiment le truc de souvenir du Nebraska. Donc, vous pouvez trouver peu importe ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des shooters, vous pouvez avoir des magnettes. Et vous pouvez avoir voilà, tous les styles du Nebraska en magnette. Voilà. Vous avez plusieurs sortes. Et tout ce qui est shooter. Vous avez tout ce qui est tasse du Nebraska. Ça, je trouve ça bien. Ça. Chaque état, là, vous avez la possibilité de ramener des souvenirs. Donc là, je vais aller faire le plein. Je vais vous montrer, je reviendrai après pour la facture. Et je vais vous montrer aussi pour directement sur l'application pour prendre une douche. En fait, quand on prend une team shower, donc une douche co-driver, on prend 2 douches. On ne peut pas le faire via l'application. Il faut aller directement au caissier. Il nous donne 2 tickets. Vous pouvez le faire tout seul, mais l'avantage de l'application, c'est que vous pouvez le faire directement sur site. Donc en fait, ça nous géolocalise dès qu'on est proche du truck stop, on peut le faire. Et en fait, s'il y a de l'attente, eh ben, vous pouvez attendre dans votre camion, puis ça vous met sur l'application le délai d'attente. Ça vous dit exactement, il y a comme 3-4 personnes avant vous, ça va vous mettre à peu près une moyenne de temps d'attente. Et une fois que c'est à vous, ça va vous envoyer un message, ça va vous donner votre code PIN pour la douche, comme j'ai tapé tout à l'heure. Et vous avez 15 minutes, vous avez 10 minutes pour aller à la douche. Et une fois que vous ouvrez, vous débarrez votre porte, la douche c'est 15 minutes. Bon, nous sommes à Fernley dans le Nevada, au truck stop, donc le Loves. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi, je vous ai montré un truck stop. Je vais vous montrer la particularité des truck stops dans le Nevada, donc vous le voyez par vous-même. Vous avez l'entrée principale qui est juste ici, et vous avez directement la porte pour le casino. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Les particularités de tous les truck stops dans le Nevada, en fait, c'est qu'il y a des casinos. Puis ça, c'est ma machine préférée. J'ai déjà gagné ici lui, et j'ai aussi gagné lui dans un autre truck stop à Wells, dans le Nevada. Donc là-bas, c'est le truck stop. Puis ici, vous avez la zone restaurant. Bon, on est bien arrivé chez le client. Ça nous aura pris 52h30. C'est ici qu'on décharge demain à 8h du matin. Bah, c'est Chantal qui va s'occuper de ça, moi je vais dormir. Puis après, surprise. Donc on sait qu'en ce moment c'est la saison du raisin, des oranges.
ou ils vont nous renvoyer à Salinas. Surprise demain. Voilà, allez, je vais me coucher, puis on se retrouve demain. Salut. Regardez le camion. Hi. Oh my fucking god. It's very nice. Ouais. C'est très très beau. Bon, il m'a laissé voir l'intérieur dedans, c'est un truc de fou. J'ai parlé avec, tous les jours, il nettoie, il fait les poussières, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment en plus. Non, il est vraiment magnifique, c'est un très très beau camion. Salut tout le monde, donc nous sommes le lendemain de nos 3 rechargements en Californie. Donc là on est dans le Nevada, j'ai pris le volant il y a à peu près 25-30 minutes. Donc nos 3 chargements, nous avons ramassé 12 palettes de céleri, 10 palettes de cœur de romaine et de céleri rave, et le dernier client nous avons ramassé 6 palettes de spring mix, donc c'est un mélange de salade printanier. Donc niveau des poids, on est à côté solide, et je crois qu'on a peut-être 500 kg de marge à tout casser. Voilà. Donc là on est dans le Nevada, il me reste 25 minutes de Nevada. Donc là vous pouvez voir le paysage, c'est à couper le souffle, à perte de vue, juste une route et le désert, la végétation, il n'y a que ça. Donc moi je vais emmener ça jusqu'à fin Wyoming à mon avis. Donc là je vais faire fin Nevada, Utah. Donc Utah on va faire les lacs salés, on va traverser Salt Lake City, après la petite montagne là pour aller jusqu'à Park City. Après Wyoming, donc Evanston. C'est dommage, j'aurais voulu m'arrêter à Evanston juste après la sortie de la ville, là, au premier rest area. Il y a des bisons, mais malheureusement c'est un parking, c'est no truck. Fait que j'ai pas le droit d'y aller, ça m'embête un peu, parce que je vous aurais montré un peu les bisons du Wyoming. Parce que le bison au Wyoming, c'est on va dire un peu l'effigie, si je vous dirais, de cet état en fait. La petite Challenger, pardon, sur la remorque. Donc c'est ça, voilà. Donc je vais vous montrer plusieurs paysages au fur et à mesure du voyage. Voilà. Donc on se reprend plus tard. Ah, tiens, on croise un collègue. Je sais. Donc là on va rentrer en Utah en fait la première ville que vous voyez c'est West Wendover, c'est dans le Nevada. Et la deuxième ville au fond là-bas c'est Wendover en Utah. Ce qui fait qu'on va rentrer ensemble en Utah. Puis vous pouvez apercevoir là-bas la grosse autoroute bien droite là, les 2 grosses lignes qui coupent en fait les lacs salés en 2. Il faut savoir, dans le Nevada, Utah, Wyoming, Nouveau-Mexique, ils ont le droit d'avoir 2 remorques. Il y a une remorque normale et une plus petite derrière, si vous regardez. Et ceux qui font du FedEx, ils ont le droit à 3 remorques. Donc 3 petites. Alors que dans les autres États, puis au Canada, c'est 2. Et ben dans ces États que je vous ai cités, c'est 3 en fait. Ah pareil, regardez leur bétonnière comment c'est. C'est bizarre hein. Donc là, West Wendover. Et juste là-bas, on va rentrer en Utah. Franchement, si vous voulez, là-bas, entre les 2 bâtisses, il y a comme un tunnel pédestre. Un petit pont pédestre et en fait il y a la ligne blanche au sol qui fait la démarcation de l'Utah et du Nevada. Voilà, donc là thank you for visiting Nevada. Et là on vient de rentrer en Utah, bam, Utah State Line, welcome to Utah. Donc les lacs salés, nous y voilà. Donc le speedway doit être sur la gauche là-bas, c'est où sont établis les records de vitesse
dans le Guinness Book, donc dans le livre des records, c'est ici que c'est fait. Voilà. En plus, je pense, ouais, là-bas, il y a l'air d'avoir du monde sur la piste, au loin là-bas. Ouais, je pense que oui. Mais la prochaine fois, quand on reviendra de l'autre côté, là, quand on repassera, je m'arrêterai au Rest Area et on a la possibilité d'aller sur les lacs salés. Je vous montrerai ça, vous allez voir, ça fait plus d'1 an que je ne me suis pas arrêté en plus. Ça fait toujours plaisir de s'arrêter, de marcher sur le sel. Donc si vous voyez, comme je vous disais, vous voyez il y a du monde qui marche. Donc on a la possibilité de s'arrêter ici, puis on peut descendre avec votre voiture ou à pied, vous pouvez aller là-bas. Et même si vous voulez, vous pouvez même prendre votre voiture et si vous voulez rouler à 200 km/h, hein, vous pouvez. Hein. Vous pouvez le faire. Mais bon, ça va vous risquer péril, bien sûr. Donc voilà, vous avez à peu près une idée à quoi ça ressemble. Mais la prochaine fois, on y sera en direct. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On se quitte sur ces belles images des lacs salés d'Utah. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on lâche un petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut, bye tout le monde!